Donc ce que l'on sait, c'est qu'à 9h40, il y a eu donc une personne qui aurait agressé ses voisins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maison où il y a deux portes. Donc ce sont des gens qui sont en vacances, dans un village vacances. Et dans la même maison, il y a deux portes, deux appartements séparés. Donc ils sont sous le même toit, mais dans deux appartements séparés. Et puis ils partagent une grande terrasse, chacun dans son côté. Donc ils sont vraiment mitoyens. Et donc ce matin, vers 9h40, pour des raisons qui sont encore inexpliquées, l'intéressé va devoir s'expliquer là-dessus dans le cadre de sa garde à vue. Et puis les témoignages vont nous permettre d'y voir clair. Mais en tout cas, à 9h40, il sort de sa partie de la maison et il va agresser avec un couteau les trois enfants qui prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, trois petites filles, âgées de 13 ans et demi, 12 ans et 8 ans et demi, et qui étaient en train de déjeuner, et ensuite il va agresser la mère de famille qui était à l'intérieur de la résidence. Et donc juste après son acte, il s'est enfui et il a été interpellé par les gendarmes qui avaient mis en place un dispositif pour l'interpeller et qui l'ont donc récupéré quelques kilomètres plus loin. Il était parti avec son véhicule personnel, en laissant sa propre famille sur place, puisque lui-même est en vacances avec sa propre famille, sa femme et ses deux enfants. Voilà ce que l'on sait pour les faits bruts de décoffrage, si je veux dire. Ce qui est important à savoir, c'est que la petite fille qui était en pronostic vital initialement engagée serait hors de danger à cette heure-ci, d'après les éléments médicaux en ma possession. Et donc à cette heure-ci, les 4 victimes qui ont été blessées avec le couteau sont hors de danger. La garde à vue a commencé à 10h15. Il y a de nombreuses investigations, très nombreuses investigations qui sont en cours. Les auditions de l'intéressé commencent à peine. Donc pour le moment, je n'écarte aucune hypothèse. Les investigations devront dire si oui ou non, effectivement, il a agi parce qu'il avait un problème psychiatrique, un problème psychologique, s'il y avait une altercation ou pas avec les voisins qui expliqueraient ce geste, ou s'il a agi pour d'autres motifs auxquels tout le monde pense, vu le contexte national, à savoir est-ce qu'il y avait une action qui était dirigée pour des raisons politiques, religieuses. Ça, l'enquête tentera de le dire. Un des éléments d'appréciation pour tout le monde, c'est que pour le moment, évidemment, la section antiterroriste a été informée de ces faits. Je suis avec eux en contact très régulièrement. Pour le moment, ils n'ont pas estimé nécessaire de se saisir. Si jamais la piste terroriste devenait la piste principale, ils seraient à même de décider si oui ou non ils se saisissent de ces faits. Il y a des fausses rumeurs qui ont été diffusées à un moment donné, notamment que l'intéressé avait dit qu'il venait les poignarder parce qu'elles avaient une petite tenue légère alors qu'on est en vacances et que tout le monde en centre de vacances a une tenue légère. Là, pour le moment, ça c'est une rumeur et qui est une rumeur qui a priori est fausse, et qui est même fausse puisque la femme, la maman, n'a jamais dit ça. Voilà. En tout cas, elle est en train d'être entendue, on verra plus précisément ce qu'elle dit. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que chacun sache que toutes les hypothèses sont possibles et qu'on y travaille. Mais pour ça, il faut nous donner un petit peu de temps et surtout de la sérénité pour y répondre le plus paisiblement possible.